Bonjour, nous vous proposons ici un tutoriel pour répondre aux questions classiquement posées en unité 2.11 dans le cadre des calculs de débit et de dose également. Donc on a pris un sujet tout à fait classique pour aborder ces points-là, un sujet qui est d'ailleurs déjà tombé en évaluation et qu'on va vous proposer de décortiquer pour répondre le plus pertinemment possible. Voilà, donc un premier élément, on va commencer à lire la prescription. Donc une perfusion de sérum glucosé 5%, 1,5 litres par 24 heures. Et on dispose de flacons de sérum glucosé de 5%, de 500 ml, 25 centilitres et 1 litre. Dans cette perfusion d'1,5 litre, il faudra que nous rajoutions 1,4 g de NaCl par litre et 1,2 g de KCl dans la totalité de la perfusion. Puisque là, effectivement, la mention litre par litre n'apparaît pas. Ensuite, deuxième prescription, du clamoxyl, qu'on doit administrer 4 fois par 24 heures, et à chaque fois, on va donner 360 mg de clamoxyl. Comment va-t-on les administrer aux patients? En intraveineuse lente, c'est-à-dire dans un petit flacon, 50 ml de NaCl, qui va devoir couler en 40 minutes, d'après la prescription. Entre parenthèses, on va retrouver les éléments dont on dispose. On a parlé tout à l'heure des flacons de perfusion. On a aussi les présentations qui sont retenues pour le NaCl, donc 20%. Les présentations pour le KCl, 10%. La présentation du clamoxyl qui va se retrouver ici, aussi entre parenthèses, contenant 0,5 g de clamoxyl en poudre et d'ampoule de PPI, eau pour préparation injectable de 10 ml. Donc avec ces éléments-là, on a tout pour partir sur nos calculs. Nous allons donc étudier les questions en traitant en premier lieu la question petite a. Calculer le volume de clamoxyl injecté à chaque prise. Chaque prise, ça veut dire à chaque fois que je vais administrer 360 mg. Et je vais administrer 4 fois. Donc je n'ai pas besoin de multiplier ces chiffres-là. Ce qu'on me demande, c'est à chaque fois que je vais donner, donc à chacune des 4 fois que je vais donner 360 mg de clamoxyl, combien vais-je en prélever dans la présentation de départ? Quand je réalise ma préparation, je vais bien prendre des flacons de 0,5 g, 0,5 g en poudre, que je vais donc diluer dans 10 ml de PPI. 10 ml, 0,5 g dans 10 ml. L'opération que je vais faire, c'est bien ça, introduire les 10 ml dans mon flacon qui contient la poudre et qui contient la masse de médicament, 0,5 g de clamoxyl. Une fois que ce mélange est fait, je vais devoir en prélever 360 mg. 360 mg, c'est ce que je vais devoir prélever. Et je voudrais savoir combien de millilitres je dois prélever pour qu'ils contiennent les 360 mg prescrits. Pour faire le produit en croix, parce que c'est ce qui va me permettre de trouver la solution, une seule contrainte, il faut que les unités soient identiques. Donc ici c'est bon, ici il va falloir une conversion. Moi je fais le choix de convertir 0,5 g en milligrammes. On pourrait faire la conversion inverse, 360 mg converti en grammes. Ça marcherait de la même manière. Donc on a bien 500 mg dans 10 ml et je recherche à combien correspondent 300 mg en volume en millilitres. Produit en croix, cette fois-ci c'est bon, j'ai les mêmes unités. 360 x 10 sur 500. 360 x 10 sur 500. Pour simplifier mon opération, je peux supprimer les dizaines au-dessus de la barre de fraction, mais également en dessous. Une deuxième fois ici, ce qui me fait 36 divisé par 5. 36 divisé par 5, j'arrive à 7,2 millilitres. Il faudra donc que je prélève 7,2 millilitres du mélange que j'ai réalisé au départ. Petit b, calculer les différents volumes d'électrolytes injectés dans chaque flacon de perfusion. Donc, deux éléments essentiels, les volumes, donc en millilitres, et dans chaque flacon de perfusion. En effet, nous avons 1,5 litre de perfusion à préparer,
Et nous avons pour cela différentes présentations qu'on retrouve dans les éléments entre parenthèses, donc du sérum glucosé de 500 ml et de 1 litre. De 25 centilitres également, mais que je ne vais pas retenir, parce que dans la pratique, effectivement, on partira sur un flacon d'1 litre, un flacon de 500 pour ventiler les électrolytes. On y va. Donc on a bien 1,4 g de NaCl à mettre dans un flacon de 1 litre et à répartir en termes de concentration sur 0,5 litres. D'un autre côté, on a 1,2 g de KCl qui cette fois vont devoir être administrés dans 1,5 litre, puisqu'il n'y a pas la nuance d'une prescription par litre de soluté. Donc c'est bien dans la totalité du volume de la perfusion qu'il va falloir introduire 1,2 g de KCl. Donc je note 1,5 litres. Et une fois que j'aurai défini combien de millilitres vont dans 1,5 litre, il va falloir que je les répartisse équitablement entre le 0,5 litre et le 1 litre. Parfait. Donc 1,4 g, si je dois convertir ça en volume, il faut bien une correspondance. La correspondance que j'ai, je vais la retrouver dans la présentation du NaCl, avec des ampoules dosées à 20%. 20%, je sais que c'est 20 g de NaCl qui vont se trouver dans 100 ml. Moi, je recherche 1,4 g. 1,4 g fois 100 sur 20. Je supprime les dizaines au-dessus et en dessous, chaque fois en même temps, de la barre de fraction. 1,4 fois 10, ça fait 14, divisé par 2, on obtient 7 ml. Donc 7 ml, on est d'accord, c'est bien 1,4 g de NaCl, donc c'est ce que je vais mettre dans le litre. Donc 7 ml dans 1 litre. Combien de millilitres je vais devoir mettre alors dans 0,5 litres? À ce moment-là, ça fait un nouveau produit en croix. Donc 7 fois 0,5, ce qui équivaut à faire 7 divisé par 2, 3,5, divisé par 1, ça fait bien 3,5. Je vais quand même poser le calcul. Donc 7 fois 0,5 sur 1 égale 3,5 millilitres. Il vous reste simplement à écrire ça de manière un peu plus claire. Donc ça, c'était les résultats de raisonnement. Donc j'ajouterai j'ajoute 7 ml de NaCl, 20% dans le flacon d'1 litre et 3,5 ml de NaCl 20% dans le flacon 0,5 litres. Voilà pour le NaCl. On passe au KCl. Donc le KCl, pareil, je vais devoir le chercher de la même manière dans la présentation qui est prévue. Donc KCl, 20 ml, 10%. Donc 10%, ça correspond bien à 10 grammes pour 100 ml, c'est la concentration. 1,2 g, c'est ce que je recherche. Combien de millilitres? 1,2 fois 100 sur 10. Je supprime encore une fois les dizaines au-dessus et en dessous de la barre de fraction. Donc ça me fait bien 12, 1,2 fois 10, divisé par 1, donc 12 millilitres. Ces 12 millilitres, par contre, on est d'accord, on va devoir les ventiler sur 1,5 litre. Donc si j'ai 12 millilitres à mettre dans 1,5 litre, combien de millilitres je vais mettre dans 1 litre? Et combien de millilitres je vais mettre dans 0,5 litre? Ça, c'est les calculs que je vais devoir proposer pour répondre à ma question. Donc, 1 fois 12 divisé par 1,5, ça fait bien 12 sur 1,5. Et une deuxième opération, on a bien 0,5 fois 12
divisé par 1,5. Ok. Donc on obtient respectivement 8 ici et 4 ici. Et il faut bien que les 8 ml plus les 4 ml correspondent aux 12 que j'ai trouvés tout à l'heure. Ce qui n'est pas le cas dans mon premier calcul. Il vous reste à préciser la même chose qu'à côté. J'ajouterai donc 8 ml de KCl 10% dans le flacon d'1 litre et 4 ml de KCl 10% dans le flacon de 0,5. Nous passons maintenant à la dernière question qui est celle des débits. Donc petit c, calculer les débits des différentes perfusions. Clamoxyle, on vous précise, et sérum glucosé 5%. En commençant par le clamoxyle, je vais devoir trouver quel volume j'ai à perfuser sur quelle durée. Si je lis, donc l'amoxyle, donc j'ai 4 fois 360 mg par 24 heures, ce qui veut dire qu'à 4 reprises, je vais administrer 360 mg de clamoxyle sur 24 heures. Donc, globalement, toutes les 6 heures, on va administrer cette dose de clamoxyle. En intraveineuse lente, ce qui veut dire que je vais l'introduire dans un mini flacon, dont le volume est précisé ici, dilué dans un flacon de 50 ml de NaCl 0,9. Donc j'ai déjà mon volume, 50 ml. Je vais chercher la durée sur laquelle il doit passer, 40 minutes. 40 minutes. Pour le clamoxyle, donc 50 ml qui doivent passer en 40 minutes. Deuxième débit, donc deuxième perfusion, sérum glucosé 5%. Le sérum glucosé 5%, c'est vraiment noté directement ici, 1,5 litre sur 24 heures. Donc je reporte simplement ça ici. SV5, 1,5 litres sur 24 heures. Une fois que j'ai clarifié ces éléments, je vais pouvoir passer au calcul. Pour le clamoxyle, donc 50 ml en 40 minutes, qu'est-ce qui est attendu? C'est que je formule mes débits en millilitres par heure et en gouttes par minute. Donc si je pars par les millilitres par heure, donc ici j'ai déjà des millilitres, là j'ai des minutes. Pour passer sur une heure, par exemple, ça va faire 60 minutes, c'est bien ce qu'on me demande, le nombre de millilitres qui vont passer en 60 minutes, produit en croix, donc 60 fois 50 sur 40. Immédiatement enlever les zéros, ce qui nous ramène à 300 sur 4, que je peux simplifier à 150 sur 2, et ce qui nous ramènera à 75 ml par heure. En gouttes par minute, je vous invite à partir du débit, donc on va partir de ce qu'on doit faire, diviser des gouttes par des minutes. Pour avoir le nombre de gouttes, j'ai 50 ml. Pour convertir 50 ml en gouttes, je sais qu'il faut que je multiplie par 20. En bas, le nombre de minutes, c'est bien 40. Donc j'ai juste à reporter 40. Là, pareil, vous pouvez immédiatement barrer les zéros. Ça vous fait 50 fois 2, 100 sur 4. Je peux simplifier à 50 sur 2. Et on va arriver à 25 gouttes par minute. Voilà. Aucune nécessité d'arrondir puisqu'on tourne sur des chiffres qui sont des nombres entiers. Ensuite, pour le sérum glucosé, on a 1,5 litre sur 24 heures. Donc, millilitres par heure. Millilitres par heure. 1500 millilitres, c'est bien 1,5 litre par le nombre d'heures 24. En faisant cette division-là, j'obtiens 62,5. Donc là, comme c'est pile 62,5, on peut l'arrondir soit par excès, à 63, ou par défaut à 62. On est pile à 1,5. Donc première étape réalisée en millilitres par heure, donc on a bien 63 millilitres par heure par excès, ça il faudra l'écrire, ou 62 millilitres par heure par défaut. Ensuite, pareil pour reprendre les gouttes par minute,
Je divise bien des gouttes par des minutes. Combien de gouttes j'ai à ventiler? Je sais que j'ai 1500 ml. Je sais qu'en multipliant 1500 par 20, je vais avoir le nombre de gouttes. 24 heures pour les transformer en minutes, je multiplie par 60. Donc on a bien 1500 ml x 20 sur 24 x 60. Ce qui va nous ramener à 30 000 sur 1440. On peut enlever des zéros, ça fait 3144. On va trouver 20,83, 3, et etc. Donc ce chiffre-là, on n'a qu'un seul choix de l'arrondir, puisqu'il y a plein d'éléments qui vont dans le sens supérieur. 20,8333, ça se rapproche plus de 21 que ça ne se rapproche de 20. On va donc environ égal à 21 gouttes par minute par excès. Voilà exactement ce qu'on veut retrouver. Et votre calcul est terminé.